Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice ont conféré ce jeudi au Palais du Peuple avec les deux chambres du Parlement. C'était sur invitation de ce dernier. Objectif, échanger sur l'agression dont a été victime le président du Sénat, la RDC, samedi dernier à Paris. Une équipe restreinte d'experts électoraux internationaux de deux organisations américaines est arrivée la nuit dernière de mercredi à Kinshasa. Durant 3 semaines environ, elle va évaluer la disponibilité des données cruciales et les personnels nécessaires pour une révision plus large du processus de compilation des résultats des législatives du 28 novembre dernier. Vous êtes sur Télé 50, merci de nous recevoir chez vous. D'abord, c'est la rencontre de ce jeudi entre les membres du gouvernement et ceux du Parlement. Le Premier ministre Adolphe Muzito, le ministre des Affaires étrangères Alexis Thambwe Mwamba et le ministre de la Justice Luzolo Bambi ont conféré avec les deux bureaux du Parlement. Au menu, l'agression du président du Sénat Léon Kengo Adondo survenue le samedi dernier à Paris, capitale française. Cette rencontre a débouché sur l'adoption des mesures qui seront communiquées par voie diplomatique. Le ministre Thambwe Mwamba s'est exprimé là-dessus. On l'écoute. L'agression du président du Sénat, Léon Kengo Adondo, à la gare du Nord à Paris en France, a été à l'ordre du jour aujourd'hui. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement ont été convoqués pour participer à cette réunion. C'est jeudi au Palais du Peuple, des mesures ont été prises en rapport avec cette situation et le gouvernement devra donc s'adresser aux pays concernés par voie diplomatique. Je peux vous assurer que les mesures ont été prises et que nous allons veiller à ce que ce genre de situation ne se répète plus. On est venu faire part aux deux bureaux de l'ensemble des mesures prises, de l'ensemble des contacts qui ont été pris avec les différents gouvernements concernés. Après avoir été victime, le gouvernement confirme que l'état de santé de Léon Kengo Adondo s'est amélioré. En principe, il doit sortir de l'hôpital aujourd'hui, sauf changement de dernière minute décidé par les médecins, mais il doit quitter la clinique aujourd'hui. Dans quelques jours, le gouvernement congolais devra donc envoyer une délégation sur le vieux continent dans le but de pourparler avec les pays concernés. Sécurité 2011 s'est achevée sur une note de satisfaction sur le plan de la réforme de l'armée et du secteur de la sécurité tel que l'avait souhaité le chef de l'État Joseph Kabila. D'ailleurs, au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, l'heure est au bilan de toutes les activités. Les détails dans cet élément de Patty Kerry. 2011, l'année électorale, a été également celle du renforcement et l'amélioration du climat de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. Le commandant suprême des FARDC qui agit à travers le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Charles Mwando Simba, et le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Didier Toumba, a donc décidé de réorganiser les unités des FARDC en régiments appelés à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est donc au nord et sud Kivu que cette innovation a débuté avec un total de 30 régiments de 1200 éléments chacun dotés des moyens logistiques professionnels. À Mobambiro et à Rumangabo au Nord Kivu, à Moura et à Kamina au Katanga ainsi qu'à Kitona au Bas-Congo, des sessions axées sur la citoyenneté, les droits de l'homme et de la guerre, la discipline et tactique militaire ont donc été organisées sous la supervision du ministre de la Défense. 2011, c'est aussi l'année de la réouverture de toutes les écoles militaires et centres d'instruction du pays, renforcées par des stages à l'étranger. Ainsi, les écoles de Kitona, de Mbinza-Ozone, l'Académie militaire de Kananga, de génie militaire de Likasi et d'autres ont été ouvertes. Sur le plan social, les éléments blessés de guerre sur instruction du commandant suprême ont reçu des vivres et une enveloppe pour soulager leurs conditions de vie. Pour combattre les forces négatives, les populations de Kalemi, de Bendera, de Lodja, de Pueto ont été appelées à vivre en parfaite harmonie avec les militaires. Sur le plan de la coopération, on retiendra pour 2011 les efforts de la recherche de paix durable avec le concours sur terrain de la MONUSCO, de l'ESSEC et de la SADC qui ont traversé les frontières nationales grâce à la volonté et à la détermination du chef de l'État et de ses homologues de l'Ouganda et du Rwanda pour combattre les forces négatives. En septembre 2011, les FARDC et l'ESSEC ont évalué conjointement avec satisfaction les réalisations accomplies en 6 ans d'assistance technique en matière de la réforme du secteur de la sécurité en RDC. C'est dans ce cadre que le ministre de la Défense, Charles Mwando Simba, a représenté le commandant suprême dans plusieurs sommets à l'étranger,
notamment à l'Union africaine à Addis Abeba, à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Kigali et à Kampala, à la COMESA et à la CEAC au Tchad. Cette politique mise en place par le chef de l'État a abouti à la réforme, à la modernisation et à la montée en puissance des FARDC sur le plan national et panafricain, qui s'est donc révélée par les grandes parades à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la RDC à Kinshasa et du 51e anniversaire de l'indépendance à Lubumbashi. Les responsables de 3 régies financières de la RDC, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, se sont concertés ce jeudi avec le ministre des Finances. Objectif, faire le suivi des services mobilisateurs, mais aussi évaluer l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. C'est une rencontre qui n'avait d'autres objectifs majeurs que de faire les suivis des services mobilisateurs des recettes, mais également passer au peigne fin l'évolution des recettes au 31 décembre 2011. Il faudrait rappeler les ministres des Finances qui présidaient la rencontre aux différentes régies financières de redoubler d'efforts dans l'objectif d'assurer l'accroissement des recettes fiscales et au même moment un accent particulier a été mis sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. À ce sujet, nous devons rassurer la population que la TVA ne vient pas augmenter les prix parce que, comme nous avons eu à le dire, le prix des services en général diminue. C'est-à-dire les communications par exemple, le nombre d'unités que nous devons avoir aujourd'hui par rapport à ce que nous avions quand nous gérions encore la TVA, donc le nombre d'unités augmente. Et nous devons veiller à ce que toutes les entreprises de télécommunications, par exemple, qui sont dans les services, puissent refléter cela dans leur structure de prix et que cela puisse effectivement profiter à la population. Cette application ne doit avoir aucune incidence sur les marchés. C'est pourquoi cette mise en garde. Il y a des opérateurs économiques qui sont des pêcheurs à nos troubles, qui veulent toujours profiter de cette occasion pour dire oui, c'est la TVA. Voilà les cadeaux que le gouvernement vous donne après l'élection du président de la République. C'est la hausse des prix. Donc, il faut absolument que vous puissiez larguer vos équipes là-dessus pour que tout le monde sache que la TVA elle est plutôt favorable à la population. Nouvelle année, nouvelle vision. La République démocratique du Congo est à l'heure de la réforme et le peuple sait pertinemment que sa contribution est irréversible. Une petite équipe d'experts électoraux américains est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi à Kinshasa. Elle a pour mission d'évaluer la disponibilité des données cruciales et les personnels nécessaires pour une révision plus large du processus de compilation de résultats des législatives du 28 novembre. L'équipe rencontrera les autorités de la CENI, les principaux partis politiques et les observateurs électoraux nationaux et internationaux. Les experts américains resteront en RDC environ 3 semaines. Élection toujours, nous recevons sur ce plateau le docteur Boingui. Il est candidat à la députation lors des législatives dernières dans la circonscription de Kiri, dans la province du Bandundu. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue, monsieur le journaliste. Vous usez de votre droit de réponse, c'est tout à fait légitime. Vous vous insurgez contre le candidat Bamboka qui est passé au journal de Télé 50 mercredi soir. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De toute façon, je suis venu parce que je m'insurge sérieusement contre les allégations diffamatoires proférées par M. Bamboka à l'endroit du collectif de candidats à la députation nationale pour la circonscription électorale de Kiri, traitant ces collectifs d'inciviques et d'avoir brûlé les bulletins dans les bureaux de la CENI Kiri. Là, je m'insurge farouchement. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est vraiment mensongère. Qu'est-ce que vous lui reprochez? En fait, ce que je dois dire ici, d'ailleurs, à l'opinion de tout le monde, c'est qu'en fait, M. Bamboka, c'est vraiment l'incarnation du mal. De toute façon, les élections qui se sont déroulées à Kiri étaient émaillées d'irrégularités hors pair. Ça veut dire quoi s'il faut aller plus rapidement? La première chose, c'est que bien avant les élections, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est en fait une sorte d'incompréhension totale entre les chefs d'antenne qui est en fait l'homme de main de M. Bamboka et les autres candidats, à l'exception de M. Bamboka. C'est ce qui fait que le dialogue était tout à fait impossible pour parler des problèmes clés en rapport à la bonne organisation des élections. Et là, je vais vous dire directement que beaucoup de candidats, pratiquement toute la majorité des candidats, sauf M. Bamboka,
n'ont pas obtenu le macaron. Le macaron était insuffisant et obtenu, les quelques macarons qui ont été obtenus, c'était juste le dimanche avant les élections. Et en nombre insuffisant, et vous remarquerez, on remarquera même qu'il y a eu changement de couleur. Les macarons du PDC de M. Bamboka étaient en coloration jaune, alors que les autres macarons étaient blancs. Est-ce que vous disposez des preuves ou bien c'est une lutte Oui, finalement verbale? il y en a beaucoup. Il y a des choses qui se sont passées au grand jour. Je dis au grand jour. Nous avons toute une pépérasse avec des témoignages des gens qui peuvent même aujourd'hui les témoigner. Donc, sur ce point, sincèrement, nous sommes suffisamment aguerris. Alors, quelle sera finalement votre démarche? Vous dénoncez mais... Non, de toute façon, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. Il fallait quand même que j'aille un peu en détail. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a vraiment inquiété les gens, c'est cette autoproclamation par M. Bamboka comme vainqueur des élections législatives de 2011. Alors qu'en réalité, pendant que 24 heures après, il a fait cette autoproclamation, alors qu'à ce moment-là, il y avait des témoins. Il y avait les agents électoraux qui étaient en train de parcourir des dizaines, si pas des centaines de kilomètres, parce qu'en fait, le territoire de Kiri, c'était un vaste territoire. Et sans route, s'il vous plaît, à 24 heures, c'était impossible que tous ces gens électoraux, que tous les témoins puissent arriver au centre Kiri pour amener les preuves. Est-ce que vous allez aller à la justice finalement? Mais bien sûr, parce qu'en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit une requête auprès de la CENI pour que ces élections soient purement et simplement annulées pour des raisons vraiment évidentes. Il y avait trop d'irrégularités, il y avait beaucoup d'entorses face à la loi. Et nous y allons, nous avons déjà déposé la requête pour que ces élections puissent être annulées, tout comme les validations du candidat Bamboka, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, lui, tout député qu'il était, parce que lors de la législation passée, il devait prêcher par un véritable civisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, respecter les lois que lui-même a votées au Parlement. Respecter les lois, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation lors de législative de 28 novembre dernier. Vous vous appelez Dr Bouangui. Merci. S'il vous plaît. C'est pas possible. Et puis, c'est depuis la semaine dernière que le signal de RFI est coupé en RDC, une décision du ministère de la Communication et des Médias. L'institution reproche à RFI un traitement partial de l'information. La radio française devra reprendre mardi, mais le dossier est encore sur la table du CESAC. Alors, quelles sont les raisons concrètes de coupure de signal de RFI? Quand est-ce que la radio reprend? Les réponses à ces questions, c'était tout à l'heure avec Michel Salambo. C'est depuis dimanche qu'une mesure conservatoire interdisant à la Radio France Internationale d'émettre à Kinshasa lui a été imposée. Pour une énième fois, RFI n'a pas respecté les principes édictés dans le cahier des charges des médias audiovisuels en RDC. On reproche concrètement à RFI, c'est le traitement partisan de l'information, le traitement déséquilibré